5 mandats pour l'Union des droites aux élections d'avril, 7 sièges pour le parti Yamina d'Ayelet Shaked au scrutin de septembre. Près de 80 000 voix de la formation Force juive d'Itamar Ben-Gvir partie en fumée. Les partis sionistes religieux peinent à renforcer leur électorat. Un mal récurrent pour Shirit Avitan Cohen, journaliste à l'hebdomadaire Makor Rishon. Les partis sionistes religieux traversent une crise récurrente qui s'accentue au regard des élections à répétition. Le départ de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked avant le premier scrutin a fait mal. Il leur fallait se réinventer. C'est encore le cas aujourd'hui avec un Rafi Peretz contesté à la tête du foyer juif. L'incertitude demeure. Une incertitude qui, selon certains militants, résulte des querelles internes observées ces derniers mois entre les différents responsables des formations sionistes religieuses. Les responsables de nos partis ont du mal à incarner leur électorat. Ce sont de bons dirigeants, mais ils ne sont plus aux prises avec leur électorat. Ils ne prennent pas le temps d'écouter leurs revendications. Alors les voix de cet électorat s'éparpillent. Cela profite aux autres partis de l'échiquier politique du pays, notamment aux formations orthodoxes. Près de 29% des 240 000 électeurs de Judée-Samarie ont offert leur voix au judaïsme de la Torah et au Shas lors du scrutin de septembre dernier. Nous observons un renforcement des partis orthodoxes dans les territoires, notamment auprès du public sioniste orthodoxe. Ces partis orthodoxes profitent du virage libéral pris par certains partis sionistes religieux, mal vus par une grande partie des habitants de Judée-Samarie. Yaakov Litzman et Moshe Gafni travaillent sans relâche pour attirer dans leur filet ce public qui représente un potentiel de voix important. Outre les deux leaders des partis orthodoxes, Benjamin Netanyahou et Gideon Sa'ar multiplient les appels du pied auprès de l'électorat sioniste religieux. Leur voix constitue même l'un des enjeux majeurs de la primaire actuelle pour la présidence du Likoud. Certaines personnalités ont profité des crises récurrentes au sein des partis sionistes religieux pour tenter d'attirer cet électorat vers leur parti. C'est le cas de Nir Barkat et surtout Gideon Sa'ar. On peut voir un soutien grandissant en faveur de Gideon Sa'ar dans les territoires. On le sait fidèle à nos principes. Il n'a pas soutenu le démantèlement de la bande de Gaza et a œuvré pour les constructions dans les implantations. Selon un sondage publié par la 13e chaîne de télévision en Israël, Gideon Sa'ar se classe premier des personnalités considérées les plus à droite par le public nationaliste de droite devant Benjamin Netanyahou. Lors des premières élections d'avril, le Premier ministre était parvenu à attirer l'électorat sioniste religieux. Mais lors du deuxième scrutin, l'électorat s'est quelque peu détaché du chef du gouvernement. Ils ressentent aussi l'usure du pouvoir, l'absence d'alternative. Ils veulent aussi du changement. Mais le Premier ministre compte s'appuyer sur la nouvelle droite de Naftali Bennett pour obtenir les fameux 61 sièges sans Avigdor Lieberman. Le Premier ministre compte aussi sur l'union des formations sionistes religieuses pour éviter l'éparpillement des voix de droite. La clé du succès pour le camp nationaliste, selon ce militant du foyer juif. Les partis sionistes religieux ensemble peuvent obtenir 10 mandats, même si aujourd'hui cela semble irréalisable. La seule solution pour obtenir ce score, c'est l'union totale entre tous les partis sionistes religieux. Il faut organiser des primaires ouvertes aux militants. Tout dépend de nos dirigeants. Bezalel Smotrich appelle à la formation d'un grand parti regroupant l'ensemble des partis sionistes religieux. Il exige la tenue de primaires à la présidence de cette future formation. Le rabbin Rafi Peretz hésite à soutenir la proposition du ministre des Transports. Ayelet Shaked a finalement décidé de rejoindre Naftali Bennett à la nouvelle droite. Pour le moment, les partis sionistes religieux entament cette troisième campagne en ordre dispersé. Reste à savoir encore pour combien de temps.